comme vous le savez, l'employeur a la responsabilité et le devoir légal de protéger les travailleurs des dangers présents au milieu de travail, y compris justement de l'exposition au SARS-CoV-2, au virus du SARS-CoV-2. Alors il a aussi un rôle important à jouer dans la stratégie nationale de lutte contre la propagation de ce virus en milieu de travail. Comment? Eh bien, en relayant tous les messages de prévention qui sont émis par l'instance sanitaire. Il a aussi un autre rôle à jouer qui est important, c'est celui de s'assurer de la non-contagiosité des travailleurs qui ont été affectés par ce virus, infectés par ce virus. Par exemple, c'est quelqu'un qui a contracté la maladie, qui a été hospitalisé, bénéficié du traitement, mis en isolement, et au bout de 30 jours, en moyenne, il se présente pour reprendre son travail. Alors, l'employeur, il y va effectivement de sa responsabilité de le remettre en travail en s'assurant qu'il n'est pas contagieux pour ses autres collaborateurs, si c'est une entreprise qui est prestataire de services pour les clients, s'il a des personnes qui se présentent aussi. Donc, il faudrait que ce travailleur retourne au travail et avec la certitude qu'il est guéri. Alors, ce cas confirmé, ça peut donc concerner ce retour au travail, comme je le disais, le cas confirmé, ou alors c'est le cas suspect, c'est celui qui a été en contact très étroit dans son milieu familial, par exemple, ou dans son voisinage familial, avec un cas qui a été confirmé. De ce fait, il a été mis justement en isolement, une sorte de quatorzaine, et puis après, il doit retourner au travail. Alors la question à étudier c'est ce jour, quelle sera justement la procédure à suivre pour réintégrer en toute sécurité ce travailleur qui a été infecté par ce virus. En réalité, la décision doit revenir au médecin du travail. C'est lui qui devra prendre cette décision. Donc c'est comme une visite de reprise ou un avis d'aptitude à reprendre ses activités professionnelles. Donc il devra passer chez le médecin du travail qui devra décider de cette aptitude, donc au cas par cas. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement ce critère de non-contagiosité, il va donc s'appuyer sur les critères établis par le ministère de la Santé, qui nous indique comment décider de la guérison d'un sujet infecté, mais aussi des exigences du poste de travail, parce que cet individu, bien qu'il ne soit plus contagieux, va reprendre une activité professionnelle avec toutes ses exigences. Le Covid est une affection grave. Certains ont malheureusement fait la forme grave et ils ont bénéficié de soins intensifs. Et un patient qui passe en soins intensifs, très souvent ça laisse des séquelles, telles que l'asthénie intense, la faiblesse musculaire, un état de sidération. Et donc, le médecin du travail devra, à partir de tous ces éléments et des exigences du poste de travail, décider de l'attitude. Et certains, justement, dans certains cas, certains facteurs donc résiduels, surtout selon notre petite expérience, c'est surtout l'asthénie qui va perdurer et elle constitue très souvent une limite à la reprise. Alors je pense qu'à travers cette table ronde, nous aurons beaucoup de questionnements par rapport à ce thème et nous serons là pour en débattre et échanger les expériences les uns avec les autres. Voilà, et je vous remercie.